Bonjour, bonjour chez vous, bon samedi, bon week-end chez vous. Mon nom est Immaculée, ma chaîne s'appelle Immaculée Light Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas donc à abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access, aimer, partager et en faisant, cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. C'est samedi aujourd'hui, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end. Le week-end, c'est bon parce que les gens ont beaucoup travaillé et tout le monde a droit au répit. Donc, soyez à la maison ou avec des amis, avec des potes, partout où vous êtes, mais ayez le sourire, ayez donc une bonne journée, parce que c'est que la routine, en fait, on laisse souvent la pause, là c'est juste d'un ou de 2 jours, puis le lundi c'est la routine qui reprend, donc il y a beaucoup de choses à réaliser. Le samedi, notamment avec nous les femmes, il y a des ongles à refaire, les cheveux à faire, s'occuper des habits des enfants, de la propriété de la maison, spécialement quand on travaille, donc le week-end souvent nous, on n'a même pas beaucoup de temps, et c'est toujours une journée qui nous amène aussi beaucoup de choses. Quand il s'agit de nettoyer par exemple la maison, tu sais que voilà les habits, les thés d'oreiller, les draps, les couvertures et tout. La saison est en train de changer. Là, on va bientôt laisser l'été. On l'a déjà laissé. On est en plein automne maintenant. Donc, il faut peut-être changer des draps de lit et tout. La disposition des histoires. Tout ce qui était un peu light. Tu sais que là, le froid va commencer à venir petit à petit. Donc, il y a beaucoup de choses à faire chaque jour. Pourvu que nous soyons donc occupés. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du divorce, dans le challenge que les femmes rencontrent après divorce. Le divorce, comme vous le savez, c'est la séparation. Après avoir été ensemble, après d'avoir été donc marié à quelqu'un pendant plusieurs années, vous arrivez au point où entre vous deux, ça ne marche plus et vous trouvez que ce serait mieux d'aller séparément, de faire des routes donc d'une façon séparée, que chacune ou chacun ait sa chance ailleurs. Donc vous décidez de stopper là parce que vous êtes arrivé donc à la fin et voilà, la femme va s'en aller. Le monsieur, si c'est lui qui est propriétaire de la maison, il reste. Si c'est la femme aussi, elle va rester. Mais s'il y a même des enfants, faut discuter et savoir comment trouver un moyen un peu plus balançant pour les enfants, pour ne pas trop éreinter leurs sentiments, leurs émotions. Parce que les enfants, souvent, quand tu veux divorcer, tu regardes, tu dis non, mais je ne veux pas. Bon, tu regardes les enfants, tu ne veux pas, mais tu ne veux pas non plus sacrifier à 100% ta vie juste pour le bonheur de ces enfants. Tes enfants seront très contents quand ils savent que toi, tu as le sourire. Si le papa aussi a le sourire. Si entre vous deux, c'est la frousse, c'est la trouille, c'est la méchanceté, c'est la colère tout le temps, c'est des disputes à la maison. Même le souhait des enfants serait que les parents divorcent comme ça. Chacun d'eux serait donc heureux là où il sera après. Donc, ce divorce. Il y a le challenge que beaucoup de femmes rencontrent parce que quand on est dans une relation, en fait, quand tu as commencé une relation avec des bonnes intentions, tu peux pas dire derrière ta tête que non, on va divorcer. Non, ça va prendre fin. Que ce soit même les hommes, en fait. Ils disent pas que non, la femme que j'ai eue, ça c'est une tocade et puis demain je vais la laisser pour me taper une autre. Non. Souvent, quand les gens se mettent ensemble, même en concubinage, c'est du sérieux. Il y a quand même de l'amour quelque part. C'est pour cela qu'ils se décident donc de vivre ensemble. Mais après autant de temps, quand on commence à découvrir certains petits défauts, tu te dis que quand je l'avais aimée, elle était comme ceci, cela, et comme ceci, comme cela. Voilà, maintenant je découvre ceci, ça c'est le côté d'elle que je n'aime pas. Il faut saisir cette opportunité directement et lui dire non, change, je n'aime pas par exemple de ta présence massive sur les réseaux sociaux, puis et le courage de dire par exemple, je te trouve trop présente sur les réseaux sociaux, voilà mes enfants, mes amis me disent que quand tu as posté, d'abord quand ta femme est sur les réseaux sociaux, sois sûr que tu y es aussi parmi ses amis, ses amis, ses friends, ses amis sur les réseaux sociaux. Toi, femme, la femme aussi, c'est pareil. Beaucoup de gens qui ne commencent pas déjà leur relation avec bonnes intentions, ce sont des gens du genre, c'est des gens du genre, ils ont un compte Facebook, mais pas sous leur propre nom. Ils mettent toujours des pseudos, noms et tout, pour que tu ne saches même pas que c'est lui. Voilà, ça c'est des choses à éviter au fait. Donc quand le divorce vient, la femme souvent, si je prends à l'africaine, souvent c'est la femme qui s'en va. Parce que les hommes ne viennent pas habiter chez nous. C'est plutôt nous qui allions donc en mariage. Donc c'est l'homme qui est à la maison et tout. On habite donc chez lui. Il y a peu de femmes qui ont vraiment des maisons comme telles où la maison familiale appartient à la femme. Souvent ça appartient à l'homme. Alors quand le divorce prend jour, du coup, on te demande de plier bagage et de t'en aller. J'ai connu une situation, je ne veux pas dire exactement à qui cela était arrivé. La femme n'avait même pas de valise, donc elle a dû mettre ses histoires dans des sachets et sortir comme ça. Tu retournes chez toi,
chez toi, si tu n'avais pas vraiment arrangé même ta chambre, et puis quand tu te maries, tu pars, c'est une autre personne qui occupe ta chambre. Dans d'autres familles, ils n'ont que 2 chambres même, ou même il n'y en a pas. Donc du coup, tu commences à te poser des questions. Tu vas habiter chez des amis, tu vas aller chez qui? Tu vas habiter chez tes parents. Souvent, la raison pour laquelle beaucoup de gens divorcent, c'est à cause de l'adultère. Donc peut-être que le mari t'a attrapé avec un autre homme, il se décide de te mettre dans la rue, puis tu commences à te demander, bon ben voilà, comment je vais commencer? Est-ce que le monsieur qui était avec moi, le monsieur pour lequel j'ai sacrifié mon mariage, ma relation, ça valait vraiment la peine? Est-ce qu'aujourd'hui, il va me prendre? Là, tu vas tenter, je suis sûre que c'est même la première personne que tu vas téléphoner. Allô, Jean, je suis là, mais ça va pas. Est-ce que je peux passer une nuit chez toi? Il te dira comment? Non, moi, j'ai pas abdos, moi, je suis ici, je partage avec les amis, j'ai pas de place et tout et tout. Souvent, c'est comme ça. Alors, tu commences à pleurer. Ah, mais non, comment j'ai jeopardise ma relation à cause d'un autre homme? Voilà, mais non, il sait même pas me loger, il sait pas m'accepter. Le challenge vraiment très difficile que beaucoup de femmes rencontrent après le mariage, c'est de se réinstaurer, si je peux dire ça. Surtout si ce mariage-là impliquait donc beaucoup d'argent. Pendant que tu as épousé un homme qui a comment je veux dire, tu avais donc le standard était un peu plus élevé. Si ton homme avait de l'argent et que toi tu n'apportais presque rien dans la relation, et au lieu de passer pendant que ton mari travaillait, faisait de l'argent, tu n'avais même pas eu de formation, tu n'as pas des diplômes comme tel, tu n'as pas non plus d'expérience pour avoir travaillé dans une société pendant autant de temps. Maintenant, le début, tu sais qu'après le divorce, tu te demandes maintenant, je vais commencer où? Sur quel pied danser? Parce que j'ai passé tout ce temps croyant que je vais rester avec ce monsieur jusqu'à la mort. Voilà qu'on se sépare. Maintenant, je ne sais pas comment faire et tout. Ça dérange beaucoup les femmes parce que c'est des pleurs 24 heures sur 24 heures. Les gens te regardent, tu vois les gens sourire juste parce que eux sont en train de sourire, toi tu souris pas, tu commences à détester les gens, à les haïr sans raison aucune, parce que toi tu es dans cet habit-là de mélancolie à cause du divorce. Le vrai challenge auquel je vais faire allusion aujourd'hui, c'est quand le monsieur était riche, après divorce, comment les femmes souffrent, même si elles partent avec le matériel. Mais elles se regardent du coup, parce que quand tu divorces de quelqu'un, la personne devient un tout petit peu ton adversaire. Tu ne veux pas sortir, spécialement pour les femmes, je parle des femmes en tant que femme. Donc tu ne veux pas sortir avec quelqu'un qui a un niveau bas par rapport à celui que tu viens de laisser. Donc du coup, à cause de l'orgueil, la femme augmente son standard. Elle veut aller... Si elle était, par exemple, avec un député, elle veut aller avec un sénateur. Si elle était avec un lieutenant d'armée, elle veut aller avec un colonel, un général. Elle veut toujours faire ça. Mais quand elle fait ça, elle ne considère pas d'autres paramètres. Ce général-là que tu attends, que tu aimerais épouser, est-il libre? Pendant toutes ces années, il a attendu seulement ton divorce pour qu'il vienne te prendre toi. Voilà, vous voyez, la femme, elle est là, pendant elle retourne en famille, où elle a sa maison, elle est là, des gens sérieux l'approchent et tout, lui disent que non, voilà, je veux de toi, est-ce qu'on peut refaire la relation et tout, et tout, et tout. Elle est là, ah non, parce qu'elle regarde seulement, non, c'est pas mon niveau, ah non, c'est pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah non. Elle attend là où elle était, elle était habituée à recevoir autant de cadeaux à cause de ton boulot, à cause de ta façon d'être. Elle sait qu'elle n'aura plus des cadeaux comme tel, comme dans sa relation précédente. Du coup, elle te dit non. D'autres même disent non à cause du teint, à cause de la chemise que le monsieur porte. Tu dis non comme ça sans vérifier et tout et tout. Tu commences à souffrir de l'orgueil. Cet orgueil, comment je veux dire, tu as quitté ta relation, tu développes une illusion de grandeur. Tu crois qu'après cette relation, parce que tu étais la femme comment le représentant, comment ça s'appelle, du député, tu te dis non, moi si c'est pas un sénateur, je n'irai nulle part. J'ai connu une fille ici aux États-Unis qui tenait à épouser un médecin. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Elle est un peu plus âgée que moi. Elle n'a pas d'enfant jusqu'aujourd'hui, même pas un seul. Et le médecin n'est pas passé par là, malheureusement. Alors, quand elle était jeune, là, beaucoup de gens allaient l'aborder, lui dire que non, voilà, on t'aime, on veut te épouser, est-ce que tu peux sortir avec moi? Spécialement quand c'était des Congolais. Oh, elle était arrogante. Non, moi, je veux pas. Qu'est-ce que je vais faire avec un Congolais? Vous, qu'est-ce que vous n'avez pas étudié, tout et tout. La fille était venue de Montfleury et tout et tout. Oh, elle était vraiment orgueilleuse. Hein. Non, je veux pas. Moi, les Africains, non, non, non. En tout cas, l'unique groupe ethnique que je pourrais un tout petit peu épouser, c'est les Nigériens. À part le Nigeria, moi en Afrique, je ne vois rien. Je regarde, toi, tu ne vas pas manger des Thompson et tout ce qu'on a fait à Kinshasa, les Maboke et les Nzango, tu n'as pas joué à ça, tu arrives aux États-Unis, maintenant tu commences à bouder les autres Africains. Elle disait, non, moi, c'est seulement un médecin, c'est pas un médecin. Je dis qu'aujourd'hui, elle a fini par être avec un vieillard là, blanc là, et voilà, les années sont passées et tout.
il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Donc, c'est des leçons à prendre dans la vie. Alors, quand la femme ne trouve pas ce qu'elle considère son standard, son niveau, ça commence à consumer son existence. Elle passe des nuits à pleurer. Elle devient déséquilibrée mentalement parce qu'elle croyait que... Vous savez, quand les gens se séparent, hein, il y a des discussions à la maison, il y a, on se dispute et tout. Les femmes, elles ont de la gueule, elles commencent à insulter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Tu te prends pour qui? Tu crois? Donc, toutes ces injures-là, maintenant, commencent à rejouer dans sa tête. Elle regrette le temps qu'elle a eu à s'aventurier, à aller ailleurs, à ne pas te donner du respect comme ce le devait. Donc, c'est fini, elle est déséquilibrée. Mais alors, dans ce cas-là, normalement, moi, je dis, après divorce, il faut parcourir d'une relation à une autre. Si tu quittes une relation, que tu sois marié ou non, que tu aies été marié ou non, donc commence par prendre un break. Essaye de poser d'abord, reste. Sans dire que non, reste seulement avec tes amis. Retrouve tes amis d'enfance là, qui étaient avec toi quand tu étais en 4e, 3e primaire, parce que tu es devenu un homme bien aujourd'hui, que tu as abandonné, que tu as oublié, parce que ceux-là n'avaient pas ton standard. Retourne là-bas, retrouve ces amis-là. C'est des gens qui t'aiment pour des vrais. Ils t'aiment pour cet ami-là qu'ils ont connu avant que tu sois le célèbre d'aujourd'hui ou que tu aies l'argent comme tu l'as aujourd'hui. Retrouve ces vrais amis-là, ils vont te donner des bons conseils parce que, au fait, pour eux, c'est pas... tu n'es pas l'ami riche là que d'autres personnes, pardon, des collègues de travail, les amis, le club de ta femme là, a développé pour toi. Non. Les amis et le club de la femme ont développé pour toi. Donc, tu vas trouver tes meilleurs amis qui vont passer ce temps avec toi. Petit à petit, ils vont t'apporter le sourire. Tu trouveras la joie dans le travail, en faisant d'autres choses et tout. Et puis après, quand tu vas te sentir émotionnellement prêt, là, tu vas accepter de te trouver une autre femme. Si tu es une femme, quand tu es prête donc mentalement, là, tu pourras trouver un autre homme. Donc, le vrai challenge que les femmes rencontrent, c'est l'orgueil. Et elles souffrent de cet orgueil-là, de toujours trouver. Donc, elle se met en compétition avec son ex. Que non, voilà, moi, je dois trouver un homme qui a plus que celui-là, je dois trouver. Tu oublies que la relation a pris fin. Toi, tu as ta vie, il a sa vie. C'est pas parce que toi, tu as dit non à quelqu'un, parce que votre relation a pris fin, que la personne-là doit souffrir. Non. Dans la vie, on sait balancer les choses. Moi, je dis quand on se sépare, il faut vous souhaiter bonne chance aussi. Ah, je te souhaite bonne chance, voilà, avec ta femme et tout. Même si on se rencontre, on va se saluer et tout. La personne qui se marie la première, donc a de la chance et tout, souhaite bonne chance et tout, ne va pas à son mariage. Hein. Même si on t'invite, ne va pas. Si vous êtes divorcé, tu ne te rends pas au mariage de ton ex. Non. C'est un manque de sérieux pour toi-même. Je ne ferai pas ça. Je ne conseillerais pas ça non plus à d'autres femmes. Donc, c'est ça. Tu laisses son espace et tout. Comme on dit ici en anglais, kumbaya. Donc, toi, tu as bonne chance et moi aussi, j'ai ma vie. Donc, beaucoup de femmes après le divorce souffrent donc de ce manque d'acceptance, dire que non, voilà, aujourd'hui, ma vie n'est plus en tant que la femme du Sénat, ma vie c'est juste immaculée. S'il faut faire une formation, s'il faut commencer le business, s'il faut entreprendre quelque chose pour m'auto-suffire, pour subvenir à mes besoins, donc je dois le faire maintenant. D'abord, c'est juste pour être utile dans la société, il faut me rendre utile, donc je dois trouver quelque chose pour m'occuper et ne pas courir à changer d'homme en homme, parce qu'on connaît aussi dans la cité, quand une femme divorce, beaucoup de gens veulent venir pour jouer avec ton corps et tout. Si tu t'y laisses, c'est fini. Ces gens-là, quand ils viennent, ils vont dans leur petit coin, ils commencent à parler de toi et tout. C'est la réputation qui est ruinée, c'est ta vie qui est salie et tout. Voilà, tu deviens carrément... Ça devient encore un problème de plus pour que les gens sérieux t'approchent. Donc, après divorce, il faut toujours prendre beaucoup de temps. C'est pour cela, au lieu d'attendre que ce soit le moment du divorce, pendant que le monsieur investit, si tu n'as pas de boulot, avec le peu que tu vas trouver, essaye aussi d'avoir quelque chose pour toi. Parce que demain, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va aller. Donc, l'avenir, on ne sait même pas. Il y a même des gens qui étaient orgueilleux et tout. Non, mais moi, mon mari, il est comme ça. C'est le plus parfait. C'est le meilleur qui soit et tout. Après quelques années, vous voyez qu'il divorce. Mais parce que les choses arrivent. Personne ne peut prédire... le futur, si ce n'est Dieu. Donc, il faut faire attention. Moi, je crois qu'après divorce, il faut prendre son temps de réfléchir, rester humble et tout, se faire entourer des bonnes gens. Peut-être si vous avez des soeurs, des cousines et tout, des oncles, des tantes qui sont cool. Donc, allez les trouver, passer plus de temps avec eux. Parce que le problème, c'est dans la tête. Donc, il faut vous divertir et tout. Il faut faire des randonnées, sortir, se vous rendre même dans des petites fêtes et tout, sans l'intention de vous taper forcément un homme en ce moment-là. Non, juste pour vous divertir, pour balancer
votre mental. Et puis, quand le temps viendra, vous aurez donc le temps de commencer une autre relation. En tout cas, ce problème, ce challenge après le divorce a été le vrai problème des femmes. C'est la compétition, donc je vais trouver meilleur que lui. Et de fois aussi, il faut considérer l'âge. Toi, à tes 60 ans, tu dis que tu divorces, tu dis que tu vas trouver quelqu'un qui est meilleur que ton ami. Donc, toi, tu t'appelles un homme de 80 ans, il sera meilleur que ton mari, que ton ami, comment, je ne sais pas. Donc, soyons seulement patientes. Des fois, je veux dire aussi, si vous travaillez aussi, vous priez, donc pas de travailler, si vous priez beaucoup, Dieu aussi enverra un homme bien sur votre route après autant de temps, mais ça exige donc de patience et il va vous laisser d'abord être autosuffisante, donc vous devez faire quelque chose, et puis quand vous le faites, en le faisant, n'allez pas dans d'autres relations, ne faites pas la pute, hein, c'est ce que je veux dire, ne sortez pas avec des gens parce que vous allez continuer à break, à décevoir les gens et tout, et à vous risquez de mettre en ligne donc votre réputation. Ce n'est pas bon du tout. Voilà, donc on doit être humble et accepter. Si j'ai divorcé, j'étais mariée à un médecin, je suis divorcée, bon, même si c'est un pousse-pousseur qui vient, si je l'aime, je l'aime. En fait, l'amour, c'est juste ça. Peut-être que ce pousse-pousseur-là, toi, avec ton expérience que tu as eue dans ta relation précédente, vous pouvez avoir autant de trucs et tu peux donc l'aider dans ce sens-là. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les femmes, soyons patientes, ne courons pas d'une relation à une autre après divorce, prenons toujours notre temps, parce que d'abord tu n'auras même pas, tu seras même pas comme ça, tu n'auras pas ce sourire et tout, juste non, parce que c'est vraiment very challenging mentalement. Tu passes des programmes en programme, tu regrettes, avec lui aussi ça part pas comme ça qu'il va disparaître. Non, c'est des discussions au téléphone, cherchant des témoins, tu veux passer l'information aux gens et tout. Des fois ça vaut même pas la peine. La meilleure façon même, c'est de ne pas dire quoi que ce soit aux gens, que les gens découvrent eux-mêmes que la relation avait déjà pris fin il y avait longtemps et qu'elle est déjà avec un autre homme ou avec une autre femme, et toi aussi tu es déjà dans une autre relation. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu de partager avec vous aujourd'hui. Donc encore une fois, bon week-end chez vous. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Et bon week-end chez vous. À plus.